Notre Love Conseil, il est un peu en relation avec le sujet du jour. Je vais évoquer les principales causes du dysfonctionnement sexuel. Philippe Arlin, vous pouvez réagir bien sûr à chaque instant. Alors d'abord, c'est des ignorances ou des éducations mauvaises. Hein. Vous savez, ces fameuses phrases toxiques de nos parents. Aussi une mauvaise compréhension de la pornographie, hein, qui fait ses ravages aussi aujourd'hui. Un manque de toucher dans son enfance, ou alors des touchés mal adaptés, hein, tout ça. Déjà, ça donne des dysfonctionnements sexuels quand on rentre dans la sexualité. Alors ensuite, il y a évidemment les mauvaises expériences. Hein, si on a eu quelqu'un qui nous fait mal l'amour ou qui nous humilie, enfin de tout ce qu'on peut entendre comme phrase. Alors il y a les complexes aussi, hein, les complexes au niveau de son corps, les manques de confiance en soi, des émotions trop fortes, par exemple trop de stress, trop de timidité, enfin je ne sais quoi. Et évidemment, les abus sexuels jouent un rôle très négatif et provoquent souvent des dysfonctionnements sexuels. Et puis, donc le manque de connaissances, ça je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que j'aurais peut-être oublié je pense qu'il faut rappeler que ça s'apprend aussi la sexualité. Hein. Il n'est pas nécessaire de savoir faire l'amour pour avoir des enfants, mais pour faire l'amour, c'est un art. Donc ça s'apprend. Ça s'apprend à la fois par la connaissance et par l'expérience. On devient meilleur amant quand on a déjà passé quelques années à faire l'amour. Donc, il faut y aller, quoi. Voilà. Et puis après, c'est aussi une question d'adaptation parce que quand on change de partenaire, il faut à nouveau s'adapter à quelqu'un d'autre. Donc, c'est aussi ça qui peut provoquer un dysfonctionnement sexuel. C'est quand on a une façon de faire et qu'on se tient à cette façon de faire et qu'on n'arrive pas à s'adapter. Voilà. Il y aurait d'autres choses à dire, hein, Philippe Arlin. Je sais pas. Qu'est-ce que Non, vous voulez rajouter? ce qui est important, c'est vraiment de dire la sexualité, c'est quelque chose qui se construit et qui se construit tout au long de notre vie. En tout cas, si on le veut bien. Hein. La sexualité, elle est toujours en devenir. Elle est au présent, mais elle est toujours en devenir. Et c'est quelque chose de très optimiste. Faut jamais oublier ça. C'est qu'il n'est jamais trop tard pour essayer d'explorer, d'ouvrir, de découvrir et ne pas rester sur des échecs, ne pas tirer de conclusions sur ce qui a pu avoir lieu en positif ou en négatif. Tout est toujours possible, peut changer, peut évoluer. Et comme vous l'avez dit, ne jamais oublier aussi que chaque partenaire est différent et ce qui fonctionnait avec l'une ne fonctionnera peut-être pas avec l'autre. Et que tout ça, il faut le garder à l'idée pour pouvoir accueillir sur le moment ce qui vient, les envies. Et plus on est à l'écoute de soi, plus ça sera facile.